Madame Poletti, pour les Républicains. Si, Madame la Présidente, j'ai déjà, en dehors de la commission, dit à Philippe Cordery combien j'approuvais son initiative, puisqu'elle rejoint celle que j'avais eue pendant le PLFSS, c'est-à-dire de déposer un amendement qui malheureusement n'a pas eu l'honneur de recueillir l'assentiment de la majorité. Et cet amendement demandait à ce que, bon, le benchmarking, c'est vrai qu'il existe sur ce qui se fait, ce qui se pratique dans les autres pays européens, mais c'était surtout de demander au ministère de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir, avec les autres pays européens, tendre vers une harmonisation tout à fait indispensable. On a déjà essayé beaucoup de choses pour combattre ce terrible fléau qu'est le tabac, ça a été dit et redit, je ne vais pas le répéter. L'augmentation des prix, où on sait qu'effectivement il faut augmenter assez brutalement et de manière conséquente le prix pour avoir un impact. On l'a déjà réussi, mais malheureusement au bout d'un certain temps les choses reprennent. L'interdiction dans les lieux publics a aussi eu un certain bénéfice, notamment pour le tabagisme passif, mais pas que, ça a dissuadé des personnes de fumer. Maintenant vous prenez les paquets neutres, les images chocs sur les paquets. Moi, je pense que finalement, toutes ces mesures peuvent avoir des conséquences dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, le trafic s'installe, les zones transfrontalières organisent l'importation du tabac. C'est pour ça qu'à mon avis, les bons résultats qui ont été obtenus en Australie, ils l'ont été parce que l'Australie, c'est l'océan autour. Hein. Il peut y avoir des bons résultats dans des îles, enfin des endroits qui sont captifs. Ça n'est pas le cas de la France. Nous avons plusieurs frontières et nous sommes en compétition, malheureusement, avec de nombreux pays. Donc, bien évidemment, nous voterons, enfin, je voterai et nous voterons cette demande de résolution. Simplement deux choses. La problématique des actions de groupe qui remet en cause, je pense, quand même la responsabilité individuelle. Il faut aussi que chacun se sente responsable des choix qu'il est amené à faire. Et une question par rapport à ces actions de groupe. Est-ce qu'on peut mener une action de groupe vis-à-vis d'une entreprise étrangère? Est-ce que c'est possible? J'aimerais bien que M. Cordery réponde de manière un peu plus précise sur l'environnement législatif de l'action de groupe par rapport aux autres pays, de là où cette action est menée. Merci Madame Poletti. Je vais laisser Monsieur le rapporteur, Monsieur Cordery, répondre et ensuite nous passerons à l'examen du texte.